Et bonjour, vous allez bien? Ça c'est pour vous. Moi je suis youtubeur, vous connaissez YouTube? Ouais. Je fais des reportages dans la rue, je viens voir les gens. Ah, Parce que pour les avertir qu'il nous faudrait un canot de sauvetage pour la mort. pour la mort? Et ouais, parce qu'on y va tous. Vous et moi, un jour ou l'autre, on va mourir. Bah oui. Et qu'est-ce qui se passe alors après la mort? Ah bah, Est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour vous? à mon avis, ça continue. Qu'est-ce que vous croyez alors? C'est ça qui m'intéresse moi. Votre corps il retourne dans la poussière, ça ok. Mais votre âme, elle va où elle? Bah, pour moi, Dieu a créé ce qu'on voit là. La création. Bah oui, obligatoirement, parce que c'est pas la science qui a fait une perfection. C'est impossible. Je pense comme vous. Donc vous croyez en Dieu alors? Vous êtes chrétien? Comme moi. Donc vous savez que si vous croyez en Dieu, il y a quand même au milieu un jugement. Et à droite, à gauche, un paradis et un enfer. Oui, certainement, bien sûr. Ouais. Alors, aux yeux de ce créateur, qu'on appelle Dieu, qui a tout créé, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal? C'est bien. Le bien et le mal, on le voit, les politiques, ce qui se passe, hein, c'est le mal qui est incarné. Nous, on est des anges. Oui. Le bien et le mal, Mais vous, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal? Parce que si vous croyez en Dieu, il y a un paradis. Oui. Et il y a bien quelque chose qui vous permet de rentrer dans le paradis, on ne peut pas rentrer comme ça. Bah, quelqu'un qui tue pas, qui ne vole pas, je veux dire, voilà. Ben, on y arrive. Ce que vous venez de dire là, c'est des commandements. C'est la loi de Dieu, c'est les 10 commandements. C'est la loi morale en fait. Elle définit si nous sommes quelqu'un de bien ou pas aux yeux de ce créateur. Mais elle est magnifique cette loi parce qu'elle montre que je n'ai pas le droit de vous juger moi. Vous allez voir pourquoi. Il y a le ferme la bouche aussi à tous les religieux, il y a tous les politiciens qui vous voulez. Hein. Et je ne vais même pas aller jusqu'à 10. Et je ne vous juge pas. Je ne suis pas témoin de Jéhovah. Je ne remplis aucun banc d'église. Si vous allez, je ne critique pas ni une organisation ni une secte. Comme ça, c'est annoncé d'avance. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge dans votre vie, y compris pour faire du bien, je Oui, parle? bien sûr, ça m'arrive. Eh oui. Quelqu'un qui n'a pas menti déjà une fois, c'est un menteur. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voler quelque chose? J'étais petit, ça m'arrive. Moi aussi. Des chipés. Ah ouais, moi aussi. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Mais entre nous là, la crise de l'adolescence, on l'a déjà faite aussi. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Avant que vous me donnez votre réponse, j'ai remarqué qu'on met Dieu en premier dans notre vie quand tout va mal. Prison, maladie, soucis de couple, soucis financiers. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on pense à lui? Est-ce qu'on le met en premier dans notre cœur? Oh, moi, ça m'arrive. Ouais. Et l'année dernière, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a mis une barre au-dessus, lui. Il a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère dans son cœur. On l'a déjà fait aussi. Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Je répète que je n'ai pas le droit de vous juger parce que je l'ai cassée cette loi-là. Et elle nous amène tous dans un endroit qui est l'enfer. Parce que si Dieu vous juge là aujourd'hui, là, face à la loi, vous avez admis, vous comme moi, qu'on a cassé. C'est où qu'on va là? Et ouais. Et ça, tout le monde, je vous rassure, la planète entière. Montrez-moi un être humain qui a accompli la loi des 10 commandements, je vous assure, il a accès au paradis tout de suite. Mais ça n'existe pas. Non, on n'est pas parfait. Eh oui, on est conçu et né dans le péché. Prenez un petit enfant. Vous n'aurez pas besoin de l'apprendre à mentir, à voler, ça le faire tout seul. Mais allez lui apprendre à vous obéir. Vous voyez? Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais moi, je vous amène quand même une très bonne nouvelle demain matin. Pour moi, c'est vrai que Dieu est un créateur. Un créateur, il aime s'il crée. Le bateau qu'elle a devant vous, c'est quelqu'un qui est passionné par les bateaux. C'est obligé. Un pâtissier, ben, il aime ses gâteaux aussi. Et Dieu, c'est pareil, il nous aime, il ne veut pas nous punir. Malgré que c'est le péché qui nous éloigne de ce créateur Dieu et qui nous avons en enfer. Parce que... Et lui, ce qu'ils font, là, les guerres, les machins. Oui. Même lui, il les approche pas. Il fait le mal à personne. Quand on parle de guerre, dans toutes les religions, il y a écrit « tu ne tueras point ». Bon, alors on va oublier la guerre de la Russie et l'Ukraine, ça c'est notre sujet. Mais la plupart des guerres, c'est quoi? C'est des guerres de religion. Il n'y a aucun être humain qui met son livre en pratique, entièrement. Ils prennent une page, bon, ben, c'est moi que je récapitule. Hein. Ben, aujourd'hui, on va mettre cette page-là, l'année prochaine, on mettra celle-ci, mais ça ne marche pas comme ça, la parole de Dieu. C'est où on met tout en pratique dans notre vie, ou on met rien du tout. C'est pas possible. Vous voyez? C'est comme, je prends le ramadan. Si on le fait pour plaire à Dieu, ok, mais si c'est forcé, ça sert à rien de jeûner, puis le soir à 21h d'aller fumer un pétard. Quoi. Je veux dire, on est d'accord. Vous voyez? Et moi, ce créateur-là,
il faut remettre les choses en ordre. C'est bien le pécheur qui l'enverra en enfer et non pas le péché. Dieu est tellement saint qu'il a horreur du mensonge. Même pour faire du bien, il a dit tu ne mentiras point. Point barre. Eh bien moi, ce que je crois, c'est qu'il est impossible à l'homme, ne l'est pas à Dieu. Montrez-moi quelque chose que Dieu ne pourrait pas faire. Rien, il peut tout faire. Eh bien c'est ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Il a pris une forme humaine. Il a pris comme une main qui rentre dans un gant, ce corps-là qui est Jésus le Christ. Et je parle du vrai parce que tout le monde a le sien aujourd'hui. Hein. Et il a dit, quiconque croit. Il n'a pas dit d'allumer un cierge, de prier Marie, de suivre un pape, de faire des études de théologie, des croisades. Il a dit de croire que Jésus est ressuscité du royaume de mort le 3e jour et qu'il est le Fils de Dieu. Il aura la vie éternelle à mes côtés. Alors croire c'est merveilleux, c'est très bien, hein, je néglige pas cela, hein, mais il y a écrit, tu fais bien d'y croire parce que non seulement les démons, ils existent, ils y croient et ils tremblent. Ils connaissent Jésus, savent ce qui va leur arriver. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Moi, le but de ma démarche envers vous, monsieur, je ne vous juge absolument pas du tout. Je ne suis pas là à vous attirer dans une organisation, on va dire, non, pas du tout. La clé, c'est la repentance. C'est-à-dire là, sur votre banc, vous parlez à Dieu. Pas à un prêtre, hein, à Dieu, lui seul. Et vous lui dites tout ce qu'il a dans votre cœur, pardon. Moi, je peux prier pour vous, mais le reste, je ne peux pas le faire à votre place. Puis vous de même envers moi. Imaginez, vous et moi, on va braquer un yacht, là. On se fait serrer, on passe, vous et moi, devant le tribunal. Et le juge, il dit, vous voyez là, tous les deux, là, suite au vol du bateau que vous venez de faire, vous me donnez 10 000 € de caution, je vous envoie tous les deux 10 ans en prison. On n'a pas l'argent, parce qu'on vient de se faire serrer, vous et moi. Et qu'on le veuille ou pas, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal que nous avons fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, je vous le promets, je ne recommencerai plus, vous êtes bon, miséricordieux, je vous en supplie, laissez-moi partir. Ouais, c'est trop tard. Et ça ne marche pas non plus. Le juge il va dire, je suis bon, miséricordieux, certes, mais moi, je suis un juge, j'applique la justice, vous me versez la caution, ou vous partez en prison, je ne veux rien savoir. On se regarde tous les deux, on est perdus, on ne sait plus quoi faire. Mais il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de payer la caution à notre place. Imaginez-vous dans l'action là. Cet homme qui a versé la caution pour nous, il se présente lui maintenant en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là qui a versé la caution, sincèrement? Merci, vous êtes généreux. Eh oui. Si vous demandez un service, vous allez lui rendre, ce qui est normal aussi. Vous voyez cette belle image que je viens de vous donner là? C'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans. Quand Jésus est mort à la croix, il faut que vous preniez conscience qu'il est mort pour vos péchés. Et ce qu'il vous demande de lui en retour aujourd'hui, c'est que vous confessiez de votre bouche qu'il est votre Sauveur et Seigneur. Pourquoi je dis Seigneur? Alors Sauveur, c'est l'histoire du braquage. Le vol qu'on vient de commettre tous les deux, c'est Jésus qui a pris la condamnation pour vous sur la croix. Seigneur, c'est vrai que nous sommes humains avant tout. Vous allez dire là, si je mens, mon épouse, mes amis, mon pote ou qui que ce soit, je m'en fous, personne ne le sait. Mais attends, je ne peux plus me comporter comme ça, moi. Parce qu'il m'accorde le paradis gratuitement, je n'ai rien à payer. Sinon, ça voudrait dire que si je continue à marcher dans ma chair, ben, je lui crache une deuxième fois au visage. Oui, c'est ça la foi chrétienne. Ce n'est pas suivre un pape. C'est tous les jours, on met en pratique la Bible. Vous voyez, c'est ça qu'il demande. Je ne dis pas que tu iras mieux, je serai un gros menteur. Moi, c'est après qui m'intéresse. Là, il n'y a plus rien à faire. C'est fini, de toute manière. Mais vous voyez, c'est ça. Pas comme les hypocrites. Hein. Vous les voyez chanter Alléluia le dimanche matin. Ils sont remplis de l'Esprit de Dieu, de ce que vous voulez. Rien dire, hein. Mais quand ils sortent de l'église, qui vont prier que c'est mais quand ils sortent de l'église, ils redeviennent monsieur et madame tout le monde. Bah oui, Vous voyez? Non, ça c'est de l'hypocrisie. Il y en a qui font ça pour se... Se donner une bonne image, Voilà, et puis voilà. oui, non, mais c'est pas ça. Il y en a d'autres qui... Moi, il m'arrive de rentrer à l'église, je prie, je m'en vais. Oui. Et voilà, mais... Après, je néglige pas, il y en a j'ai qui sont ma très pieux. Hein. Voilà, j'ai ma manière d'être et de faire, Oui. mais lui, il sait. Et des fois, je parle. Hein. Il connaît le cœur de tout le monde de toute manière. Il sait qui a un cœur hypocrite. Mais après, bon, il faut savoir que vous savez, rien n'est impossible à Dieu. Jésus peut tout faire, il est au-dessus de la médecine. Mais c'est à nous de ne point douter, c'est avec foi. C'est la foi qui déclenche tout. C'est la repentance et la foi. La clé, c'est ça. Et après de lire la Bible et la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Pourquoi je parle de la Bible? Parce que moi, c'est ce que j'encourage aux gens. Non pas aller dans une église. L'église, c'est vous, c'est moi qui avons reconnu Jésus comme Sauveur et Seigneur et que nous mettons la Bible en pratique dans notre vie de tous les jours. Pourquoi la Bible? Parce que la Bible, déjà, c'est un livre historique. Prenez l'archéologie, c'est une science. Vous savez comme moi, Abraham, Noé, Moïse ont existé, ces gens-là, on ne peut pas le nier. Mais ce qu'il n'y a dans aucun livre religieux, c'est des prophéties accomplies à la lettre, qu'on peut prouver qu'ils se sont déjà accomplies. Et il y a
Il y en a encore qui sont en train d'arriver, mais à une vitesse incroyable. Et c'est pour ça que moi, je vous encourage, monsieur, lisez la Bible tous les jours. Mettez-la en pratique dans votre vie de tous les jours. Et c'est ça qui demande. Et le Seigneur fera le reste. Vous voyez? Est-ce que vous avez une Bible à vous personnelle? Non, il m'est arrivé avant d'avoir une Bible de lire. Bon, après, je ne comprends pas tout, mais c'est extrêmement complexe. Ce que vous comprenez. J'ai voulu lire les ténèbres à un moment, là, par exemple. Comment? J'ai rien compris. Les ténèbres, il y a un moment sur la fin où il parle des ténèbres. C'est extrêmement dur de comprendre. Vous savez, mettez en pratique ce que vous comprenez. Ce que vous comprenez pas, moi des choses, je lis ma Bible tous les jours, des choses que je ne comprends pas. Hein. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il faut être futé en histoire, vous voyez. Mais tous les jours, quand le Seigneur il voit que vous essayez de le chercher avec un cœur ouvert, lui fera en sorte de vous faire comprendre ce que vous ne comprenez pas. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, vous voyez. Je vais faire cadeau d'une Bible, comme ça vous l'aurez, vous n'aurez rien à me donner, c'est gratuit. Okay. Et vous l'aurez. C'est l'ensemble vraiment de la Bible. Ah oui, vous avez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est quoi la différence? Alors, l'Ancien Testament, c'est ce qui s'est passé à l'époque, avant que Jésus y vienne. Dieu parlait à travers des rois, et après, il y a eu les prophètes. Après, dans le dernier livre de l'Ancien Testament de Malachie, Dieu n'a plus parlé à qui que ce soit pendant 400 ans. Donc, vous voyez, aujourd'hui, quand vous avez certains farfelus qui se font passer pour des prophètes, pour moi, c'est des charlatans, parce que des prophètes, il n'y en a plus de toute manière. Ça, c'est aussi simple que ça. Il ne faut pas être d'accord avec tout le monde. Il y en aura peut-être quand il le décidera. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi il n'y a plus de prophètes. Parce que Dieu a fait en sorte qu'il y a eu les 12, il a envoyé Jésus, et il y a eu les 12 apôtres. Et après, vous voyez quelqu'un qui se dit prophète, pour moi, un vrai prophète, c'est celui qui réprimande et qui donne un avertissement suite au péché. Aujourd'hui, vous avez des prophètes, c'est tu seras béni, portefeuille, patin, couffin. Mais non, mais ça, c'est des charlatans, ça. Mais les gens, ils vont dans des mouvements évangéliques comme ça. Ils aiment ça. Or que non. Jésus, les apôtres et les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont dit de se détourner du péché et de suivre Jésus. Aujourd'hui, c'est pas ça que vous entendez. Il y a l'évangile de la prospérité. Je vous le dis comme ça, je vous mets en garde sur cela. C'est que sur l'argent. Jésus, il n'est pas mort à la croix pour bénir votre portefeuille. Hein. Ah non. Et après, c'est spirituellement, c'est ce qu'ils disent. La prospérité, c'est un mot. Vous voyez, c'est vous qui êtes un petit Dieu en fait. Mais non, mais c'est pas ça. Il faut arrêter. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a des sectes. Parce que les gens ne lisent pas la Bible. Ils disent amen à tout ce que le pasteur ou le curé dit. Et au bout d'un moment, les gens, vous parlez avec eux, vous vous rendez compte qu'ils ne connaissent rien parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Et c'est pour ça qu'ils se font endormir par des charlatans, des sorciers, et tout ce que vous voyez. Parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Moi, je vous avertis, après c'est vous qui faites le reste. Mais vous savez, il y a écrit dans la Bible, lorsqu'on aime son prochain, nous sommes censés, et avec amour, pas non plus en le vexant, lui dire la vérité. Moi, je vous aime et je vous le dis avec amour parce que je suis un chrétien. C'est la clé, c'est la repentance de vos péchés et avec foi, vous vous tournez vers Jésus. Et vous lisez le livre que je vous donne, qui est la Bible. Avec plaisir. Alors, je vais vous montrer, vous lisez où vous voulez, mais je vous encourage à lire J'avais commencé à lire pas mal. dans l'évangile de Jean. De Jean? Oui, qui est ici. Jean, c'est un apôtre. C'est un apôtre, c'est l'apôtre de Jésus, oui. C'est un des 12 apôtres. Vous avez ensuite, qui est ici, vous voyez, tout ça, là vous avez la Genèse, l'Exode, Lévitique, les psaumes, tout ça c'est l'Ancien Testament. Et à partir d'ici, là où il y a en marron, en gris foncé, c'est le Nouveau Testament. Donc en fin de compte, avant c'était l'époque d'avant, le nouveau c'est peut-être le modèle. Le nouveau, c'est lorsque Jean-Baptiste a annoncé la venue de Jésus, qui a dit il en viendra un qui est beaucoup plus puissant que moi. Et en fait, le Nouveau Testament, c'est Jésus et les apôtres. C'est il y a Jésus lorsqu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité, et qui donne son ordre de mission aux apôtres et aux chrétiens comme nous, d'aller proclamer l'évangile à toutes les nations. Voilà. C'est aussi simple que ça. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est comme vous, par exemple, je sais pas, vous avez un CDI. Vous venez de signer un contrat indéterminé, vous allez annoncer cette bonne nouvelle à votre épouse, vos enfants ou à vos amis. Et l'évangile, c'est pareil, c'est une bonne nouvelle. On ne peut pas le garder pour nous-mêmes. Alors c'est vrai qu'il y a des cœurs endurcis,
des gens qui se bouchent les oreilles, qui ne veulent pas entendre. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, rien n'est impossible à Jésus. Moi j'ai un ancien dealer, eh ben, Jésus est venu me chercher au fond d'une cellule. Vous voyez, à 5 ans en arrière, j'étais un idolâtre de l'argent, des femmes, de la pornographie, de l'alcool, de la drogue. Enfin, j'en prenais pas, mais j'en vendais. Ben, Jésus m'a transformé. Aujourd'hui, j'annonce l'évangile dans les rues, c'est moi que je prie pour ma maison. Vous voyez, c'est ça le miracle de Dieu. Je ne dis pas que, oui, bien sûr, Dieu peut trouver une solution, toucher le cœur d'une personne qui vienne vous aider. Vous avez un problème, je ne sais pas, avec votre travail, dans votre couple, votre maison, mais le plus, c'est le péché. C'est le péché qui nous éloigne de là où on va passer l'éternité. Et ça, il faut en prendre conscience de ça. C'est qu'un jour, on va mourir et la mort, on ne peut pas l'acheter. Même Elon Musk de Twitter, le milliardaire. Mais où on va passer l'éternité? Est-ce que nous sommes réellement réconciliés avec lui? C'est ça. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête tous les jours. Des fois, moi, j'aime bien dire que la peur est une bonne chose parce qu'elle nous remet en question sur beaucoup de choses. Mais ayons la crainte de Dieu dans notre cœur, mais avec un amour. De faire ce qui lui plaît à lui et de jeter à la poubelle ce que lui en a en horreur. Et lui fera le reste. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Jean-Jacques. Jean-Jacques. Jean-Jacques, que le Seigneur te bénisse abondamment, Jean-Jacques. J'espère que tu vas la lire. Garde ça précieusement. J'avais quand même, mais c'est extrêmement complexe. Ah, il y a des choses, oui. Mais, comme je t'ai expliqué, Jean-Jacques, fort, hein. C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que ça aussi, c'est comme là ce que tu vois là. Ça c'est pareil, c'est tellement. Comment un homme peut écrire? C'est impossible. Ben, c'est avec l'Esprit de Dieu. Impossible. Oui, c'est avec l'Esprit de Dieu. Tu sais, Impossible. moi je défie, souvent il y en a qui me parlent de l'évolution, l'athéisme et compagnie, mais je défie quiconque, à partir de rien, de créer quelque chose. On ne peut pas. Il n'y a que Dieu qui fait ça. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Et puis ça change pas, ça bouge pas. Hein. Ah non, c'est nous les pourris qu'on détruit tout. Tout ce qui est scientifique. Ouais. Ça change, ça bouge. Ouais. Mais ça, c'est nous les pourris, c'est nous qu'on détruit tout. Attendez, les poissons dans l'océan. C'est l'homme qui détruit la planète. Ben oui. Les animaux, ils survivent. Tu sais, dans l'Ancien Testament, à partir des rois, c'est Dieu qui gouvernait son peuple. Et à la fin, bien sûr, l'être humain, il ne voulait plus que ce soit Dieu. Il voulait que ce soit des hommes, des rois. Mais c'est ce qu'on voit un peu avec les présidents. Hein. Dieu a dit, ok, d'accord. Là, on est toujours dans les mêmes époques. Hein. Mais rien n'a changé. Parce que Dieu a dit, ok, vous ne voulez pas de moi. Je vais vous donner des rois, mais je vais vous avertir. Ils vont vous taxer de l'argent, vous faire ceci, vous faire... Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que les gens ne veulent pas de Dieu. C'est dur ce que je vais dire, mais je suis obligé de le dire. Pour continuer à faire ce qui leur plaise. C'est comme si vous demandez à un cambrioleur de rentrer dans un commissariat de police, c'est un peu la même chose. Mais Dieu, en fait, il est amour. Quand je vous ai annoncé la loi des 10 commandements, si je vous mange, je ne vous fais pas du bien. Si je convoite votre femme, je ne vous fais pas du bien. Si Dieu nous a donné cette loi-là, c'est pas pour nous embêter, c'est parce qu'il le savait. Mais aujourd'hui, montrez-moi quelqu'un. Imaginez un pays, tous les pays du monde entier, les présidents, hop, on ferme la clé, on la jette sous le bureau et on va faire tout ce que Dieu nous demande de faire. Ce serait le paradis sur terre, hein. Et serait pu l'être, mais l'être humain n'a pas voulu de cela. Au contraire, il a voulu répondre à sa chair et à son petit cerveau. Allez hop, c'est moi. Et on voit bien que non, ça ne fonctionne pas. Mais bon, c'est après, il y a une cité céleste qui est beaucoup plus belle. Ah oui, non, mais c'est sûr. Allez. Le ciel, c'est déjà une idée. Hein. Jean-Jacques, je prie que le Seigneur te bénisse abondamment, toi et toute ta famille. Que le Saint-Esprit aussi te remplisse le cœur que tu as de manière à ce que tu comprennes la Bible et tu la mets en pratique dans ta vie de tous les jours. Je te remercie. C'est moi qui te remercie. Allez, au revoir Jean-Jacques. Bonne continuation. Merci, au revoir.